Vous savez que quand quelqu'un est candidat à la présidence de la République, c'est sur la base de ce qu'il entend faire pour le souverain primaire que nous sommes. Il s'est consigné dans un projet de société qui détaille les aspects divers et variés qu'il compte mettre en place pour faire avancer le pays un peu de l'avant. Le président Sassou, que nous avons vu pour la première fois en 2016, il est venu avec un projet de société que tout le monde connaît, qui s'appelait la marche vers le développement, qui n'a pas attiré beaucoup de gens parce que les autres candidats qui se sont confrontés à lui ont pu attirer l'attention des citoyens, du souverain primaire. Lui-même, au sortir de cette élection-là, n'a pas réussi à mettre en œuvre ce projet de société, la marche vers le développement. C'est ainsi que, à son second mandat, sa seconde tentative de plaire aux Congolais, il a organisé une sorte de plan d'attaque organisé en axes. Il y en a eu 9 axes. Avec un premier axe, j'allais dire, primordial, qui était consacré à la sauvegarde des éléments pour que les Congolais puissent vivre ensemble et en paix. C'est ça qui nous a surpris favorablement pour dire, tiens, voilà quelqu'un qui, depuis qu'il est au pouvoir, n'a jamais parlé de vivre ensemble en paix. Et cette fois-ci, il enfourche le cheval du vivre ensemble en paix. Banco, nous allons voir ce qu'il est contenu dedans. Comment on va y arriver? Et nous avons observé que ce projet de société, effectivement, commençait par ce qu'il appelle, lui, le dialogue dans la vérité. On a dit, bon, ce dialogue, c'est entre deux entités, certainement lui avec le souverain primaire, mais nous sommes intéressés par toute la société congolaise. Et notre cheval de bataille, nos éléments de langage pour parler de notre orientation politique vis-à-vis de nos militants et de nos concitoyens, c'est promouvoir le vivre ensemble en paix au Congo. À partir de quoi? À partir du dialogue de bonne intelligence. Et nous avons dit, ce qu'il appelle dialogue dans la vérité, c'est notre dialogue de bonne intelligence. Banco, nous allons soutenir ce projet de société. Si tant est, c'est la même idée qu'il a avec nous. Voilà comment nous avons, librement, mais de bonne foi, fait confiance à M. le Président de la République pour dire, allons-y, puisque vous voulez parler du vivre ensemble en paix, on va voir comment ça se déroule. Et nous avons observé que rien ne se faisait. Depuis 2021, il a mis en place un gouvernement qui s'est attelé à faire 12 batailles, que le Premier ministre voulait faire. 12 batailles. Rien à voir avec ces 9 axes. Donc, nous avons vu une dichotomie totale entre la vision du président de la République, qui a calé son projet sur 9 axes, et celle de son exécutant, Premier ministre, qui lui parle de 12 batailles. Non, la première chose qu'il faut retenir, c'est que le PCT, qui a de tout temps, depuis 2021, c'est la première fois que le PCT interpelle le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous fais remarquer également qu'en début de cette année 2024, le président de la République, qui rencontre le gouvernement régulièrement à travers les conseils de ministres, a fait une surprise à toute l'opinion nationale en décrétant une année spéciale dédiée à la jeunesse. Là encore une fois, nous avons été très heureusement surpris pour dire « Ah, enfin ils entendent notre son de cloche quand nous disons que le Congo est fondamentalement habité par plus de 76% des jeunes de moins de 35 ans. Et que gouverner le Congo, c'est gouverner la jeunesse. Parce que des hommes comme moi, 83 ans, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes une minorité. Et puis nous sommes à la fin de notre vie. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que la jeunesse, qui ne sait pas aller à l'école, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de logement, qui continue à vivre chez papa et maman à 40, 50 ans. Donc,
C'est le gros de notre population. Le peuple congolais est jeune. Nous avions interpellé le président de la République au mois de novembre pour lui dire « Attention, le Congo est habité par les 3/4 par des jeunes qui sont les premiers souverains primaires, c'est eux. Et donc si on ne s'occupe pas d'eux, si on ne les interroge pas, ben, tout ce qu'on peut construire, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut bâtir comme projet de société, ça ne servira à personne. À la vieille classe que nous sommes. C'est pour ça que nous adossons à cela également l'obligation de veiller à ce que j'appelle la transition générationnelle. La vieille classe que nous constituons doit préparer l'arrivée au pouvoir des jeunes. C'est la majorité de notre pays. J'ai été agréablement surpris que le candidat Sassou Nguesso, devenu président, découvre à mi-parcours de son mandat qu'il y avait des jeunes. Et voilà l'année de la jeunesse. Mais ça fait 6 mois qu'on est dans l'année de la jeunesse. Je n'ai vu aucun aspect réalisé pour les jeunes. Hier encore, j'écoutais ici et là les voix des médias sur YouTube et TikTok. Il y a une vraie effervescence de la jeunesse qui attend la réalisation de ce projet de société au cours de cette année, avec le biais réservé à la jeunesse. Et je comprends tout à fait aujourd'hui que le PCT s'alarme. C'est un cri d'alarme qu'il lance et il s'aperçoit que le projet de société du président de la République n'est pas exécuté. Nous allons voir ce qu'ils vont en tirer, mais nous souhaitons qu'ils en fassent une publication des résolutions qu'ils vont prendre. Il nous reste moins de 2 ans avant de terminer ce mandat, avant d'aller au 3e et dernier mandat que le président de la République peut faire en 2026. Il n'est pas tard un peu pour réagir. Quand on échoue, ben on s'informe pour dire qu'est-ce qui ne va pas. On interroge ceux qui sont intéressés par l'action qu'on mène. C'est le souverain primaire qui n'est pas content. Regardez l'état d'insécurité dans le pays. On a pris des mesures draconiennes, on va créer des centres de reformation, enfin, bref. Mais au commencement, la formation de base, est-ce qu'elle est ce qu'il faut pour que cette jeunesse soit encadrée? Donc il y a un vrai problème de communication entre le pouvoir et le destinataire des actions du pouvoir. C'est le souverain primaire. Et nous préconisons qu'on interroge ce souverain primaire. Là où il habite, c'est là qu'il y a ces problèmes. Ils ne sont pas ailleurs. Le gars qui habite à Ngoyo, qui habite à Oyo, qui habite à Pointe-Noire, qui habite à Dolisie, c'est là-bas, dans son univers, qu'il y a des problèmes. Il faut l'interroger. C'est pour ça que nous avons un instrument que nous appelons le dialogue de bonne intelligence, qui n'est rien d'autre que le dialogue dans la vérité que le président de la République a mis dans son projet de société. Le dialogue dans la vérité, parce que la vérité se trouve auprès du souverain primaire. C'est lui. C'est pour lui qu'il a été élu. C'est pour lui qu'on a nommé un gouvernement. C'est pour qu'on travaille à son émergence, à sa satisfaction, à sa évolution. Et ce souverain primaire, il est essentiellement jeune. C'est lui qui va être demain le président de demain, le député de demain, l'ingénieur de demain. C'est cette jeunesse-là. C'est le berceau de notre pays. Or, il se trouve que tout ce qui est fait aujourd'hui n'intéresse qu'une petite fine partie de la population, c'est-à-dire les nantis. Alors, les gens qui sont au pouvoir, qui sont dans les grandes institutions, qui sont en fin de carrière, comme moi, qui ont fini. Rien n'est fait pour que la jeunesse soit attrayée, soit motivée pour s'accrocher à ce courant d'aller ensemble vers le développement. Mais la parole du président est une parole sacrée. Elle doit être exécutée, sinon il n'est plus crédible lui-même. On nous a parlé de l'année de la jeunesse. Il faut qu'en décembre 2024, les jeunes disent « Ça y est, nous sommes satisfaits. On a ce qu'on attendait. » Mais immédiatement derrière, décembre 2024, nous entrons dans l'année 2025.
Oh là là, année emblématique dont on nous a parlé il y a quelque temps, où on devait être en émergence. En a-t-on les attributs? Ce sont des questions que le PCT doit poser également. Mais le peuple congolais également est souverainement autorisé à dire « mais c'est des paroles en l'air ou quoi ?» Et donc, si l'on veut être sincère avec le souverain primaire à qui on a tout promis, on doit faire la démonstration de sa bonne foi en disant « nous sommes que des humains, nous avions ambitionné de faire des choses merveilleuses, nous n'y sommes pas parvenus, pour telle et telle raison, peu importe, mais nous prenons l'engagement de corriger, pour qu'enfin, rien ne soit perdu, définitivement. » Le dialogue de bonne intelligence, c'est le mbongi, c'est le rassemblement du souverain primaire, là où il habite, là où il vit, pour qu'il exprime ses envies. Comme un enfant dans une maison demande à son père, moi j'ai envie d'aller à telle école, j'ai envie de porter telle tenue, j'ai envie de manger. C'est avec ça qu'on élabore tout le développement possible qui rassemble la population, parce que leurs intérêts sont bien pris en compte, et c'est ça qui crée l'adhésion au tissu national de tout le souverain primaire qui sont là. Si les gens sont désintéressés par ce qui se fait, pour eux, il n'y aura pas une adhésion populaire de cela. Et on ne peut pas penser à leur place. C'est pour ça qu'il est simple d'interroger. C'est pédagogique, ça. Personne n'est exclu. Au contraire. Maintenant, il faut les assister pour aider leur expression, parce que tout le monde n'est pas habilité à dire ce qu'il veut exactement. Mais il y a des choses de première nécessité qui sont évidentes. Quand il a l'eau, quand il a l'électricité, quand il peut manger, quand il peut aller à l'école, quand il peut s'habiller, il ne reste pas grand-chose. Or, tout ça n'existe pas. Nous sommes dans les grandes villes, vous voyez tous les problèmes que nous avons avec l'électricité. Vous voyez tous les problèmes que nous avons avec l'eau. D'ailleurs, je suis heureux que le PCT ait mis ça parmi la liste des choses. Il y a 6 doléances. À moins de 2 ans, vous réagissez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'eau et l'électricité. Ils veulent parler de ça. Ah bon, maintenant seulement. Ah bon. Hein, le 6 juin, c'est là que le PCT va interroger le gouvernement sur l'insécurité. Ah bon, bébé noir, c'est nouveau. C'est maintenant qu'on s'en rend compte. Ils vont interroger le gouvernement sur les terres vendues au Rwanda. Ben parlons-en. Terres vendues au Rwanda. Mais vous êtes député au Sénat, vous êtes sénateur, vous êtes député à l'Assemblée nationale. C'est des questions qui concernent ces assemblées-là. Qu'est-ce que vous en faites? C'est vous qui pilotez tout. Vous êtes la majorité présidentielle. C'est votre problème. C'est maintenant que vous demandez au gouvernement. Il y a un problème. Ah, ils veulent parler de nomination dans les cabinets ministériels. Ah tiens, ça n'obéit pas à votre déontologie, à votre façon, ou bien vous avez des cadres que vous auriez pu mettre dans les cabinets ministériels qui n'y sont pas, parce qu'il y a certainement une opposition de l'exécutif. Ça n'intéresse pas les Congolais, ça. Donc, c'est cette prise en compte nouvelle, subite, qui m'interpelle, moi. Pour dire, qu'est-ce qui se passe? Vont-ils sanctionner le gouvernement? Parce que si le gouvernement est convoqué, non pas par le président de la République, président du Conseil des ministres, mais par le parti du président, il y a un problème. C'est quand même tout nouveau, non? Comme genre de relation. Alors, peut-être que, pour bien faire, vont-ils demander au gouvernement de présenter sa démission? D'ailleurs, personne ne regrette ça, je crois. Nous avons, compte tenu du contexte dans lequel sont développés les partis politiques au Congo, où les membres des partis sont des citoyens lambda, majoritairement, qui sont dans la pénurie, qui souffrent, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de travail. C'est difficile de le faire mouvoir. Donc, c'est un dur labeur pour un chef de parti
de compter sur sa base qui ne peut pas se mouvoir parce qu'elle est sous-alimentée, sous-équipée et elle n'a pas d'argent. Et l'UDR Mouina a trouvé une astuce qui est celle de faire porter ses idées qu'elle discute en différé avec ses militants au-delà du parti par le biais de ce journal. Nous sommes le seul parti au Congo, le seul, le PCT n'a pas à publier tous les mois. Moi, je donne 30 exemplaires au PCT, tous les mois. J'en donne au Premier ministre, une dizaine, tous les mois. J'en donne à toutes les nations, au Parlement, Sénat, tout au moins à leurs dirigeants, Sénat, Assemblée nationale. Je donne aux hommes politiques les idées qui sont les nôtres pour bien montrer que tout le monde peut avoir ces idées-là pour aider le pays à aller de l'avant. Mais c'est un sacrifice que nous faisons. Mais au moins, ça a l'avantage, quand nous ne serons pas là, de laisser des traces de notre action. Pour dire, ah, Kinfusa, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, lisez ce qu'il a fait. Et je note également que ce journal est reconnu par le gouvernement parce que le ministère de la Communication et des Médias nous a enregistré dans son tabloïd comme un journal que je peux vendre sur la place publique et qui est censé être un journal de bonne forme, de bonne facture, qui n'est pas, c'est pas un brouillot où on insulte, où on caricature. On essaie de dire la vérité et de contribuer à aider le peuple congolais à avoir des idées claires sur ce qui se passe dans notre pays. Quand nous ne saisissons pas un sujet tel que celui des terres vendues au Rwanda, quand nous n'avons pas d'éléments précis dessus, nous n'en parlons pas. Parce que nous voulons dire que la vérité.